solo alingi nekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bonjour, peuple de Dieu. Amjambo taifa ya Bwana. Que la grâce nous soit accordée par Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je glorifie notre Seigneur et j'exprime ma reconnaissance au Dieu créateur pour la grâce qu'il m'accorde ce jour de pouvoir me mettre au devant de vous, le peuple de Dieu. Nabariki neema ya Bwana Muumba ule alinipatia neema ya kusimama kumbele yenu taifa ya Mungu. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous dire merci pour votre attention d'avance. Napenda kumpigia asante kwa usikilivu wenu. Dire merci au berger Pigia asante mchungaji pour la confiance kwa sababu ya tumaini et l'accompagnement na kunishindikiza ensemble avec le collège des anciens du peuple, pamoja na baraza ya wazee wa taifa, le conseil paroissial ushirika wa parokia ainsi que toute l'assemblée. na hivi kanisa yote mzima. J'ai commencé à méditer sur la parole que je vais pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Ça fait déjà plus d'une semaine. Nilianza kutafakari kuhusu neno nitaongea pamoja nani peko zaidi ya juma moja. Et il y a quelques jours, Peko masiku chache j'ai appris nilipata kusikia un événement qui devait se passer mambo moja ilipashwa kupitikana et qui s'est passé hier, samedi, na ilipitikana jana 17 posho, août 2024. le 17 août 2024. C'est un événement de joie Ni mambo moja ya furaha qui s'est passé au bâtiment du 30 juin, ilipitikana kule ku bâtiment du 30 juin qui a été célébré par la chancellerie des ordres nationaux, ilishangiliwa na ile chancellerie ya ordre nationaux qui est une institution qui fonctionne sous l'égide du président de la République iliyo matengenezo iko naongozwa na mkubwa wa nchi et qui a pour rôle d'honorer les dignes fils et filles de la République. iko na kazi ya kupatia pole watoto wa nchi. C'est un privilège que j'ai aujourd'hui. Ni faida ile niko nayo leo. Privilège, ça signifie aussi grâce. Ile ni neema tu De pouvoir vous annoncer ya kumitangazia que l'un de nous ya kusema mmoja wetu a reçu la médaille d'or de mérite civique. alipokea ile médaille d'or ya Donc, mérite civique. un digne fils du pays. Kwa mtoto mzuri wa hii nchi yetu. Et la personne est Na mutu ni Docteur Pascal Nawège. Pascal Nawège. Notre berger. Mettez-vous debout. Naweza kusimama. Nous applaudissons pour le Seigneur. Tunabariki Bwana, tunabariki Bwana. Alors, il faut comprendre. Vous pouvez vous asseoir. Sincères félicitations. Il faut comprendre que lorsqu'on fait une telle chose, il y a toujours une raison. J'ai dit digne fils du pays. Vous savez qu'il est le fondateur du centre médical du centre-ville. Il est le fondateur. C'est une institution, une structure médicale de haute visibilité dans cette ville. Je pense que tout le monde est au courant de cela. Et nous avons
vu aussi au moment où il y avait la COVID-19 qui a frappé le pays. CMDC était parmi les premières structures médicales à prendre les malades en charge. En ce cas. Alors il faut comprendre qu'il puisse être honoré par la République. Nous applaudissons le Seigneur. Aujourd'hui, le thème en Swahili, je l'annonce d'abord en Swahili. Yote kwa neema ya Mungu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tout par la grâce de Dieu. Yote kwa neema ya Mungu. Voilà. Je n'ai pas su que il y aurait une grâce que Dieu va accorder, comme celle que je viens de vous annoncer. C'est une grâce. Bon, vous comprenez que ce thème, moi-même j'ai compris que c'est un thème qui nous est envoyé par Dieu pour que nous puissions comprendre la grâce c'est quoi, elle se manifeste comment, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle fait dans notre vie. Alléluia. La première chose, c'est que nous puissions comprendre la grâce, c'est quoi. J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse. Donc, en ce qui concerne la définition. D'abord, grâce en latin signifie gratia, qui vient de gratus, qui signifie agréable. Alléluia. Amen. La première signification, une grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Donc il y a quelqu'un qui accorde une faveur à quelqu'un d'autre pour lui être agréable. La grâce, c'est un honneur qu'on reçoit. C'est un privilège. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la grâce signifie la remise de tout ou d'une partie des peines d'un condamné. Ou bien la commutation de cette peine en une peine moins forte. Donc on peut là parler d'obtenir la grâce d'un coupable. Comme synonyme, nous retenons absolution, amnistie, indulgence ou rémission. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, la grâce, c'est un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut par l'expiation de Jésus-Christ. Par la grâce, nous sommes sauvés du péché et de la mort. En outre, la grâce est un pouvoir qui nous est accordé, qui nous aide à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, avec ce mot, il y a plusieurs expressions
Mais moi, j'ai retenu ce qui nous intéresse. Trouver grâce auprès d'eux. Ou bien trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Ça signifie obtenir son indulgence ou son pardon. Ça signifie lui plaire. Ou trouver ou retrouver une faveur auprès de lui. C'est comme ça que vous verrez dans la Bible des serviteurs, lorsqu'ils s'adressent à Dieu, il dit: si je trouve grâce auprès de vous. Faire grâce à quelqu'un signifie lui pardonner. Ce sont les expressions que j'ai retenues qui nous intéressent. Mais le mot grâce aussi peut s'écrire au pluriel. C'est un nom féminin, mais pluriel. Là, on peut parler de action de grâce. C'est un acte ou une prière de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, pour toutes sortes de bénédictions. Donc, vous le savez, nous rendons grâce à Dieu pour les bénédictions que nous recevons. Et c'est ça qui explique l'existence du troisième panier là-bas. Donc, on rend grâce à Dieu par la prière, par la louange, parce qu'il m'a fait quelque chose de bien. Je lui dis merci en chantant. Je lui dis merci dans la prière. Je lui dis merci en donnant une offrande. Ça, c'est action de grâce. Et nous rendons grâce à Dieu. Si je dis je rends grâce au Seigneur, c'est-à-dire que je le remercie. Je reconnais ses bienfaits. Et je reconnais, parmi ces bienfaits, il y a le salut que nous avons par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le titre là dit que tout par la grâce de Dieu. C'est une notion que nous devons comprendre. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Moi, je crois fermement à ça. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est par la grâce. Ça signifie quoi? C'est Dieu qui a voulu que tu sois ce que tu es. Et il y a ce que tu es que quelqu'un d'autre n'est pas. Il est souverain. C'est comme ça que nous sommes différenciés. Celui-ci est médecin, celui-ci est enseignant, et que sais-je encore. Celui-ci a ceci, celui-là a ceci. C'est par la grâce qui vient de Dieu. Et si c'est par la grâce, ça signifie que nous n'avons pas de raison
de nous enorgueillir, d'être orgueilleux. Pour nous, enfants de Dieu, même si nous sommes bénis et nous sommes élevés, c'est par la grâce. Pour ça, il n'y a pas de raison d'être orgueilleux. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous recommande de marcher dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire quelques passages pour voir les grâces incommensurables que Dieu nous a accordées. Alors, le premier point concerne la grâce divine à la fondation du monde. Vous regardez dans la Bible en Genèse, le premier chapitre. Tout le premier chapitre. Mais nous n'allons pas lire tout le premier chapitre. Nous allons lire des passages, quelques passages. C'est une histoire, c'est la première histoire qui est racontée dans la Bible. Et Genèse 1, au verset 1, il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Si vous lisez, vous allez voir. Kama unasoma utaona par sa propre volonté. Kwa mapenzi yake tu. Il s'est dit, maintenant je vais créer le monde. Hapa nitaumba dunia moja. Et il y a toute une séquence na panakuya mufazi qui est similaire. Ile ya kufanana. D'abord il dit, pale mbele anasema, je voudrais que ça soit. Mimi napenda iki kikuyeko. Et cela se fait. Na kile kinafanika. Il regarde. Anatazama. Il dit que c'est bon. Anasema iko mzuri. Et il a fait cette œuvre na alifanya ile kazi en 6 jours. Mumashiku 6. 6 jours c'était terminé. Shiku 6 byote Et binaisha. le 7e jour il s'est reposé. Siku ya 7 anapumzika. Alors je vais lire un passage pour illustrer et que nous puissions comprendre. Minapenda kusoma kisha tupate kuelewa. Verset 14. Mstari yake ya 14. Dieu dit, Mungu akasema, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Iwe miangaza kwa nafasi ya mbingu ipate kutenga kati ya mchana na usiku, nayo iwe kwa alama na kwa nyakati na kwa siku na kwa miaka. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Nayo iwe kwa nuru nafasi ya mbingu yangaze juu ya dunia. Et cela fut ainsi. Na ikawa hivi. Il a dit, ça se fait. Anasema inafanika. Le pouvoir de création est dans sa parole. Uwezo ya kuumba iko muneno yake. Dieu fit les deux luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Mungu akafanya miangaza miwili mikubwa, mwangaza mkubwa kutawala mchana na mwangaza mdogo kutawala usiku na nyota vile vile. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona ya kwamba ilikuya mema. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 4e jour. Na pakawa usiku, pakawa magharibi, ilikuwa siku ya 4. Le luminaire là, c'est le soleil. Miangaza ni jua au jour. Kuangaza mjua. Et la lune na mwezi pour présider à la nuit. Kuangaza bushiku. Il a créé aussi les étoiles. Na manyota vile vile. Tout cela ile yote pour marquer les époques. Il faut écouter ça. Juu ya kuachanisha mawakati. Les jours mashiku et les années.
na miaka. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous n'avez jamais vécu un seul jour où Dieu a oublié de faire lever le soleil le matin. Et c'est toujours après 24 heures que le soleil se lève de nouveau. Alléluia. Amen. Nous savons que cela est dû à la rotation de la terre autour d'elle-même. Et il y a une face qui va se présenter devant le soleil, c'est le jour, et l'autre face qui est cachée, c'est la nuit. Et ça se fait en 24 heures. Na tunaelewa ya kwamba mambo iko nafanyika vile mzuri mwasa 12 na 4. Ça c'est pour présider au jour. Ile njia ya kuongoza muyua. Ce n'est pas muyua. ça l'objectif que nous avons. Ile haina kifukuzio tuko nayo. Je passe au deuxième verset. Naangalia usomi ya pili. Pardon? Non. Nous sommes toujours au chapitre 1. Le deuxième verset que je vais lire, c'est le verset 26. Somi tutasoma yenyewe ni mstari 26. C'est pour marquer la différence avec tout ce que Dieu a fait avant. Nijua kuleta achanisho na bile Mungu alifanya mbele. Puis Dieu dit, Mungu akasema, faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu kwa mfano wetu. Selon notre ressemblance. Mwenye sura yetu. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Na atawale juu ya samaki ya baharini. Sur les oiseaux du ciel. Na juu ya ndege za hewa. Sur le bétail. Na juu ya ngombe. Sur toute la terre. Na juu ya nchi nzima. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na juu ya kila mtambazi anayetambaa juu ya nchi. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. Il le créa à l'image de Dieu. Kwa mfano wa Mungu akamuumba. Il créa l'homme et la femme. Mume na mke akawaumba. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Na Mungu akaona ile alifanya na tazama ilikuwa mzuri sana. Et il eut un soir et il eut un matin et ce fut le 6e jour. Na ilikuwa asubuhi, ilikuwa magharibi, siku ya 6. Vous allez voir une différence remarquable. Utaona achanisho kubwa pour toutes les autres créatures. Kwa ibi biumbo bingine. Anasema c'est bon. Biote binafanya ni bizuri. Tunapita. Mais à l'homme, lakini kwa mtu, il le crée à son image. Anamuumba kwa mfano wake. À sa ressemblance. Kwa sura yake. Il lui donne le pouvoir de dominer les autres créatures. Anamupa uwezo ya kutawala biumbe bingine. Les vaches, les chèvres, bambushi na bingine par Dieu. Biote biliumbwa na Mungu. Mais nous, lakini shie, être humain, wanadamu, créé à l'image de Dieu, wenye kuumba kwa mfano wa Mungu, avec le privilège na faida de dominer les autres, ya kutawala de contrôler, ya kubaongoza. Alléluia. Alléluia. Ça c'est une grâce. Ile ni neema que Dieu accordait à l'homme. Ile Mungu alijalia mtu. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Ni neema. Et c'est aussi une grâce pour chacun de nous. Tena ni neema kwa kila mmoja wetu pia. Parce que c'est Dieu qui décide. Juu ni Mungu ndio anakamata mpango. Que tu sois au alichikia uzalikwe homme ou femme, mwanaume au mwanamke, être humain, mwanadamu. Il ne t'a pas créé comme les autres créatures. Ashikuumba sabi umbe bingine. Il t'a créé un être spécial. Anakuumba mtu wa upekee. C'est une grâce. Ni neema. Alors, qu'est-ce que nous avons fait nous les hommes? Sasa shibatu tulifanya pour mériter ça? Juu ya kustahili bila. Rien. Hakuna. C'est par sa volonté. Ni kwa neema mapenzi yake. Nous disons c'est une grâce. Ndio pale tunasema ni neema. Alléluia. Et aujourd'hui, effectivement, na leo bya kweli, l'homme domine tout l'univers. Mutu eko natawala ulimwengu yote. Oui ou non? Dio. C'est ça. Ndio vile. C'est une grâce. Ni neema. Alors, nous allons au chapitre 2. Tunaenda pa sura ya pili 15 à 19. Mstari wa 15 mpaka 10 na shita soma yote. Alors, l'Éternel prit l'homme
qu'il a créé, déjà avec tous ses privilèges et tous ses avantages, anamupa mafaida yote kisha il akachukua le ile moto, plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. akamtoa kwa shamba juu ya kuitumia na kuichunga. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Bwana akaagiza mtu akimwambia, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, unaweza kula kwa miti ya shamba yote, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lakini wa mti wa kujua uzuri na ubaya usilie, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Kwa maana siku ile utakula hakika utakufa. Un autre privilège qu'il donne. Faida tena nyingine anatupa. Le jardin d'Éden. Bustani ya Eden. C'est là où étaient toutes ces créatures. Mais c'est lui qui était chef. Yenjo alikuwa mkubwa wa bile. Qui devait garder, cultiver et qui était le chef du jardin d'Éden. Alikuwa mkubwa wa ile shamba. Une demeure de rêve. Makao moya ya mzuri sana. N'est-ce pas que les gens rêvent de vivre dans une jolie maison? Batu banatamaniaka kuishi kwa nyumba mzuri ni et les bénédictions. Dieu a donné ça à Adam. Mungu alipatia ile kwa Adama. Et il vivait là-bas. Na aliishi mule. C'est une grâce. Ni neema. Alors, l'Éternel, nous sommes au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir, écoutez une autre grâce, il les fit venir vers l'homme. Akawaleta karibu na mutu. Comment? Pour voir comment il les appellerait. Kuona namna atakavyo waita. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Na hivi viumbe vyote vilipata jina mtu alipata kuwapatia. Dieu a tout créé. Mungu anaomba vyote. Maintenant, il amène tout, il leur dit, vous les animaux, les oiseaux, les poissons, tous passez devant l'homme. Pita kumbele ya mutu. Pour recevoir le nom mupokee majina que l'homme va vous donner. Ile mutu atamipatia. Quel honneur. Shinema. Je ne sais pas si vous ne voyez pas ça. Kama mwa muyone vile. Ni bati. Parce que Dieu pouvait lui-même donner les noms. Kupatia majina. Il dit non, c'est vous. Ni mwei. Donc nous retenons tunakamata hivi que dès la fondation du monde, ya kusema tangu mwanzo wa dunia, la fondation de l'univers, wakati baliumba mbingu, Dieu accorde à l'homme une grâce anajalia mtu neema incommensurable vis-à-vis des autres créatures, isiyo hesabiwika kumbele ya viumbe vingine. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Mwanadamu anaumbwa kwa mfano wa Mungu mbele. Et il domine toutes les autres créatures. Tena yeye anatawala viumbe vyote. À l'homme le privilège, la prérogative de contrôler le jardin d'Éden. Kwa mtu uwezo wa kuchunga ile shamba yote ya Edeni. Une demeure de rêve. Makao moya mzuri sana. Mais nous avons vu que il lui a dit, vous voyez les fruits qui sont là. Unaona matunda iko, unaiona yote. Vous pouvez manger. Unaweza kula. Tous ces fruits. Kwa ile matunda yote. C'était beaucoup de fruits, beaucoup d'espèces. Ilikuwa ya mingi ya kuachana chana. Mais cet arbre-ci, non. Lakini hii mti hapana. Je trouve que c'est normal. Mimi naona iko mzuri. Vous ne pouvez pas être dans une situation hauwezi kuya munamna moja sans qu'il y ait des règles de vie. Ili pasipokuwa makanuni ya namna kuishi. Maison. Hata mu manyumba yetu. Shikuku makanuni tunaweka. Qu'on peut pas violer. Hauwezi kwenda nje ile makanuni. Exemple. Kwa mfano. Dans le salon. Mu salon. Est-ce que vous pouvez entrer dans le salon n'importe comment? Habillé n'importe comment. Unaweza kuingia mu salon namna yote. Je fais seulement ça. Ni tunapita. Et le papa et la maman et les enfants tous pour aller au salon. Na baba na mama na batoto. Une règle à respecter. Juu ya kwenda mu salon peko namna ya kwenda amo. Je pense que c'est clair ce que je dis. Mimi naona biku wazi. Ah. Alors Dieu aussi, Mungu na yeye ayant donné toutes ses faveurs à l'homme, anapatia mafaida yote ya Mungu. Analeta makanuni. Iko sawa. Aujourd'hui dans la vie que nous menons,
Na leo mu maisha tuko nayo. Que nous soyons. Fazi yote tuko. Il y a des règles à respecter. Makanuni ya kufuata na kuheshimia. Alors, il a été averti déjà. Bali mukalamusha mbele. Si tu violes cette règle, kama unakosa ile tu vas mourir. Utakufwa. Alléluia. Amen. Et il a eu le privilège ou la grâce de donner un nom à tout être vivant. Ya kupatia jina kwa viumbe vyote, kwa ndege na bile vingine. Alléluia. Amen. Voilà, moi je trouve que ça c'est une grâce très grande. Mimi naona tu ni neema munene sana que Dieu a fait pour l'homme. Ile Mungu alijalia mwanadamu. Alors, voici que nous allons toucher un point qui est un peu malheureux. Kuko nukta moya ya ole. Pas un peu, mais qui est malheureux. Iko ya ole. C'est la séparation de l'homme avec son créateur. Kuachana kwa mutu na muumba wake. Alors, vous savez ce qui est arrivé. Munajua ile lipitikana. Je pense que les passages sont indiqués là-bas. Vous pouvez les noter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nini lipitikana? Parmi les créatures, katikati ya biumbe, le serpent, c'était le plus rusé. Nyoka ndio alikuwa mkalamushi sana. Il s'est approché d'Ève. Alikaribia kwa Hawa. Pose la question. Anamuuliza, est-ce que réellement Dieu vous a dit vous ne pouvez pas manger de cet arbre-là? Je bia kweli Mungu alisema amutakula ile tunda? Elle a donné la réponse. Alileta jibu. Oui, Dieu nous a interdit bia kweli Mungu de alitukataza manger ça. Kula ile muti. Et les conséquences étaient connues. Matokeo tunajua. Mais lakini elle a été séduite. Lakini balimuvuta. Elle est tombée dans la tentation. Na alianguka mwa ile jaribu. Parce que le serpent l'a embobiné. Nyoka alimuvuruka. Vous voyez que Dieu, même s'il nous a créés, unaona Mungu hata alituumba, il nous a laissé la liberté alituachia uhuru de pouvoir choisir. Wa kuchakula. Alléluia. Amen. Ah, nous avons la liberté tuko uhuru de choisir. Wa kuchakula. Ève est tombée, alianguka, finalement elle devait choisir. Na alipasha kuchakula. Manger ou ne pas manger. Kula au kukatala. Ah, elle a cédé à manger. Pale alichika kula. Après avoir mangé, elle les donne à son mari qui était à côté. Et Adam aussi. Adam naye tombe. Anaanguka. Parce qu'Adam pouvait dire ah non, comme toi tu as mangé, c'est ton problème. Adam angepashi kula na anasema wewe unakula ni mambo yako. Voilà, Adam est tombé. Adam naye anaanguka. Il mange. Anakula. Et les conséquences, les ennuis commencent. Matokeo na mateso inaanja pale. Alors, il y a eu en quelque sorte un tribunal parce que Dieu est venu pale à remarquer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Anakuya mara moja kuangalia mambo ilipitikana. Après le tribunal, kisha kukata il y a un jugement. Kunakuya hukumu. Donc on va prononcer la peine pour chacun. Banasema prononcé la peine pour bakatie kila mtu mambo yake. Il a prononcé la peine pour Ève. Anasema mambo juu ya Hawa. Mais Adam, c'était le chef. Lakini Adam ndio alikuwa mkubwa. Ce qu'il a dit à Adam. Shikia bila alimwambia Adam. Nous sommes dans Genèse 3. Tuko mu Mwanzo sura ya 3. Au verset 17. Mstari wa 17. Dieu dit à l'homme. Mungu akamwambia Adamu. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Kwa sababu umesikia sauti ya mwanamke wako na umekula mti juu yake nilikukataza. Tu n'en mangeras point. Usilie. Voici ce que je t'ai dit, tu n'en mangeras point. Nilikuambia usikule matunda yake. Puisque tu as écouté ce que ta femme a dit. Juu ulishikia bila bibi yako alisema. Et que tu as violé ma loi. Na hivi uliharibisha mamlaka yangu. Première sentence. Mambo ya kwanza. Le sol sera maudit à cause de toi. Udongo umelaaniwa kwa sababu yako wewe.
C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Ni kwa uchungu utakula ya matunda yake siku zote za maisha yako. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Michongoma na miiba utatoshwa na kuweka kwa majani ya shamba. C'est à la sueur de ton visage Asema ni kwa jasho ya que tu uso wako mangeras du pain utakula mkate, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. hata utakaporudi kwa D'où udongo tu as été pris, kule ulitoshwa, car tu es poussière, kwa sababu wewe ni et tu mavumbi, retourneras dans la poussière. na utarudi kwa mavumbi. Sentence de mort. Matokeo ya mutu. C'était annoncé avant. Bali Dieu mutangazia, nous annonce tout avant. Mungu alituambia vyote Pendant kumbe. que tu fais ce que tu fais Wakati kunafaa bile kunafanya pour violer ces lois, juu ya tu kwenda sais nje les ya maagizo, conséquences. unajiona matokeo. Alléluia. Amena. Et voilà, l'homme est déchu. Tazama mutu Et ce que Dieu a dit anangona est bile Mungu valable alisema jusqu'à ce jour. biko paka na leo, Parce que c'est à la sueur ni kwa jasho de notre visage ya uso que nous wetu mangeons. tukunakula. N'est-ce pas? Njo vile C'est ça. Hein? C'est Adam qui est responsable. ni Adamu njo de ce alianza que nous sommes ya en train hivi de tuko souffrir. naona leo shi C'est Adam avec notre grand-mère na Ève. kambo yetu awa. Voilà. Alors, au verset 23 du chapitre 3, et l'Éternel Dieu le chassa Asema hivi Bwana dans la demeure là des rêves, akamtosha dans la demeure dehors, na mwende nje, décrépit. toka nje. Et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Asema akamtosha kwa shamba la Edeni alime udongo pale alipotwaliwa. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Hivi akamfukuza mtu akaweka makerubi kwa mashariki ya shamba la Edeni na upanga wa ulimi na moto uliogeuka pande zote na kuchunga njia ya mti wa uzima. Déguerpi, Mambo ya mwisho, on met une garde sévère. anaweka balinzi ba makari, mupanga iko na waka, C'est-à-dire qu'il y a du feu. moto iko na waka kule kwa ile Pour mupanga. dire que tu ne vas plus retourner au jardin d'Éden. Nikusema hautarudia kwa shamba ya Eden. Donc, nous comprenons. Tunaelewa basi, À cause de son infidélité, kwa sababu ya utowaminifu wake l'homme fut condamné. mtu alihukumiwa, Et comme châtiment, na kama vile mapigo, Dieu Mungu maudit la terre analaani et bulongo durcit les conditions de vie de l'homme. na anakuisha mambo ya kuishi ya mtu inakuwa nguvu nguvu. Dieu Mungu instaure la mort de l'homme sur terre anaanza lufu lwa mtu paka pale kudunia, et le prive de vivre éternellement. anamuima kuishi milele. Il chasse Adam et Ève du jardin d'Éden Anafukuza Adamu na Hawa mushamba ya Edeni, et il place une garde sévère. anaweka walinzi wa makari sana. C'est triste. Ni ya ole. Mais lorsque nous avons parlé de la grâce, Lakini wakati tulisemea neema, nous avons aussi parlé de la grâce tulisema pia neema qui intervient ile inaonekana pour supprimer la peine juu ya kujimisha en hukumu partie ou mukipande totalement. au muwingi. Alléluia. Amen. À ce moment-là, vous voyez que les relations de l'homme et de Dieu, ils sont séparés. Mwile wakati unaona uhusiano wa mtu na Mungu binaachana. Nous connaissons aussi l'histoire des enfants d'Israël, Tunajua pia historia ya watoto wa Israeli, comment Dieu les a conduits. vile Mungu alibaongoza C'est toujours par sa grâce ni paka kwa neema yake. pour les amener de l'Égypte vers la terre de Canaan. Alibatosha kumisa ya kupeleka Je Kanaani. ne vais pas parler de ça. Hatutasemea ile, C'est aussi une grâce. nayo ni neema, Mais moi, je voudrais parler lakini napenda kusemea
de la grâce dans la nouvelle alliance. Ile neema katika agano jipya. Avec Jésus-Christ. Pamoja na Yesu Kristo. Que j'appelle la grâce de la rédemption pour le salut éternel. Na ita neema ya ukombozi juu ya wokovu wa milele. Nous le savons. Tunaijua. C'est ça l'objectif que nous poursuivons. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous revenons à Dieu, nous renouons de nouveau les relations avec Dieu et nous marchons selon sa volonté. Il nous fait grâce, il nous rend grâce. Nos péchés pour lesquels nous aurions pu rater la vie éternelle sont effacés. Anatujalia neema ile nzambi ilipasha kutuima uzima wa milele inazimishwa. Donc cette grâce là a enlevé une partie de châtiment. Hivi ile neema ilitosha kipande ya mapigo. Parce que les autres peines nous les avons toujours. Juu ile mapigo yenyewe tuko toujours tungariki paka pour que nous puissions manger. Juu ya kula tuko paka avoir la sueur. Natoka yasho. Cette peine n'a pas été enlevée. Ile haikutoke. C'est ça, hein? Jo vile. C'était en partie. La grâce, ça peut être une partie. Mais on nous a donné ce qui est plus important. La vie éternelle. C'est ça que nous allons lire dans cette partie. Nous allons comprendre, et c'est plus important, que c'est à cause de sa bonté que Dieu nous accorde sa grâce. Parce que lui-même là, au moment où l'homme était séparé de lui, lui-même là, il n'était pas tranquille. C'est comme un père et un fils. Il y a un problème, vous ne vous entendez pas, vous vous séparez. Et le papa là où il est, il n'est pas tranquille. Et toi là où tu es, tu n'es pas tranquille. C'est ça. Donc, je comprends. Et ça, c'est quoi? C'est le signe de l'amour. Et Dieu lui-même, à cause de son amour, il cherchait le moyen pour ramener l'homme à lui. Mais il y a un aspect important dont j'ai parlé, mais que je vais lire ici. Même lorsque Dieu conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise, nous savons qu'il y a eu plusieurs incidents de quick et quack entre Dieu et son peuple. Il y a eu de quick et de quack. Alors, lisons Deutéronome 30, 19 à 20. Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël pendant sa marche vers la terre promise. Nous sommes aujourd'hui l'image du peuple d'Israël et nous avons aussi une terre promise. Et donc ces paroles nous concernent aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre. Alors, il dit ceci, Dieu parle, écoutez, les paroles sont quand même graves. Dieu dit ceci, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si votre parent vous parle comme ça, je prends aujourd'hui à témoin devant vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois faire toi-même? Oui. Dans tout ce que nous avons. Et aussi dans les grâces qui sont devant nous.
nous avons des choix à faire. Tuko na mauchaguzi tunapasha kufanya. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, kupenda Bwana Mungu wako, pour obéir à sa voix, kutii sauti et yake, pour t'attacher à lui. na kuambatana naye. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Maana yeye ni uzima wako na wingi wa siku zako. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Upate kukaa nchini Bwana aliyoapia baba zako Abrahamu, Isaka, Yakobo ya kuwapa atawapa. Alléluia. Amen. Vous devez choisir. Unapasha C'est kuchagua. un principe. Inakuwa ni kanuni. Et dans la vie, nous avons toujours des choix à faire. Na katika maisha tuko paka na mauchaguzi, shie tunapasha kufanya. J'arrive, il y a deux chemins. Huku manjia mbili, Gauche et droite. kushoto na kuume. Dois-je aller à droite? Quelquefois, Chakula nous le faisons d'une manière instinctive. Sama tunaenda tu Oui, bila parce que nous tusukuma. avons une certaine information. Sama tunapata bila Alors, kupata sababu. quelquefois, tu vas à gauche, Sama tu unaenda arrives kushoto. là-bas, si tu es en véhicule, Huko il y a embouteillage. peko Oh, maambuteyage. mais si je savais. Kama miliyua. Bon, voilà, il y a toujours des choix à faire. Peko paka mauchaguzi Mais ya ici, kufanya. ce sont des choix Lakini hapa ni où nous mauchaguzi. savons, Ile où nous avons tunajua. l'information. Banatufundisha De, mbele. si nous choisissons ceci, Kama voilà ce qu'il tunachakula y aura. hivi, ona vile Si vitakuya. nous choisissons ça, voilà ce qu'il y aura. Kama tunachakula hivi, ona vile Et Dieu, vitakuya. dans sa bonté, Na Mungu kwa wema wake il a voulu accorder une grâce. alipenda kujalia neema. Ici, c'est une grâce qui va effacer le péché. Hii ni neema itazimisha nzambi. Et donc, pour acheter l'homme, Basi juu ya kukombola mwanadamu. quelque part dans la Bible, je sais, c'est dans les épîtres, Fasi moya On dit que- maandiko il n'y a sans effusion de sang, sasa pas de pardon. pasipo kumwangika damu hapana usamehe. C'est-à-dire que pour racheter l'homme Ndikisa juu ya de kukombola l'état mtu de péché où il était, kwa hali ya zambi mule alikuwa. menacé par la mort éternelle, Iko mwenye kushambuliwa na lufu fallait la payer. milele. Ilipasha kulipa. et si Dieu avait dit que chacun paye, Hivi est-ce que Mungu nous saurions? kama Mungu alisema kila mtu Non. alipe, hatukupasha kuweza. Dans le temps, les enfants d'Israël, pour leur péché, Mwile wakati ils watoto wa Israeli utilisaient le sang de bouc Balikuwa- et de veau. bakuwa natumia madamu ya bangombe, ya bambuzi, ya bankondo na bambuzi. Mais ça, ce n'était pas parfait. Lakini ile haikuenee. Et il fallait le faire plusieurs fois. Ilipasha kuifanya mara mingi Mais sana. Dieu a voulu le faire lui-même, Lakini Mungu alipenda kuifanya mwenyewe, payer la quittance. kulipa ile C'est bei. pourquoi il a donné Jésus-Christ. Ndio kwa maana alitoa mwana Et Yesu Kristo. Jésus-Christ savait Na Yesu que alijua ça doit arriver à quoi? Ça doit arriver à la mort. Il doit mourir. anapasha Le sang kufika doit mkufa. sortir Damu inapasha kumwangika de son corps toka mwili wake pour que nos péchés juu zambi qui yetu nous empêchent d'avoir la vie éternelle. ile inatushindisha Soit kupata uzima wa effacé. milele ijimishwe, Et il a fait une fois pour toutes. na alifanya mara moya Alors, dans les kunene. définitions de accorder la grâce, Pale tulitafsiri mara ya pour ce qui pili, nous concerne nous, neema ile c'est inatuelekea la grâce d'obtenir, d'avoir accès à la vie éternelle ni neema ya kupitia kubuzima bwa par milele, l'expiation de Jésus-Christ. kupitia kumwanga damu ya Expier Yesu Kristo. signifie quoi? Nasema nini? C'est-à-dire, on doit enlever le péché Tunapasha kutosha zambi par une peine, kupitia hukumu moya, par un châtiment kupitia mapigo moya que vous acceptez ile ou unaichikia qu'on vous impose. au ile banakutwika. Jésus-Christ a accepté ça. Yesu aliichikia. Voilà. Njo Et pa- donc, à travers cela, basi kupitia Dieu ile nous accorde la grâce. Mungu Nous sommes anatujalia neema. graciés. Tunapata Ça, c'est pour neema. les personnes qui sont condamnées. Ile ni abale Nous balikuwa sommes graciés. benye hukumiwa, C'est tunapata ainsi neema. que nous avons en Jean 3,16 Njo kwa maana tunaenda Yohane ce sura ya passage 3 qui dit que tout ile le monde msemo connaît. nasema, Car Dieu a tant aimé le monde, kwa maana Mungu il a alipenda donné son ulimwengu, Fils unique, alitoa mwanake wa afin que pekee quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. ili kila yeyote amwaminie asikufe, lakini apate uzima wa milele.
Pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, juu ya mtu la toa maisha yake kwa Yesu, au dernier jour, siku ya mwisho il va aller en enfer. Ça, atenda kugaena, ile njo vile. Alors, pour avoir la vie éternelle, juu ya kupokea uzima wa milele, c'est-à-dire aller vivre auprès de Jésus-Christ, kuishi kule pembeni ya Yesu. Lui-même a décrit auprès de ses disciples: je m'en vais auprès du Père, je vais préparer pour vous une demeure, et après, là où je suis, c'est là où vous serez. Et ses disciples, je pense Thomas et Philippe, des gens qui étaient un peu récalcitrants. Alors, dis-moi, nous ne savons même pas où vous allez. Mais comment est-ce que nous avons savoir le chemin? C'est en 14:5. Ça aussi, c'est un autre principe qu'il faut savoir. D'abord, le salut, c'est à travers Jésus-Christ. Ici, Jean 14:6, Jésus-Christ dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Mimi ndimi njia, kweli na uzima, mutu hakuji kwa Baba ila kwa mimi. Alléluia. Amina. Nous n'avons pas un autre chemin. Ça, il faut le savoir. Ile tunapasha kuijua. Si vous ne comprenez pas ça, kama uyaelewa hivi, on a déjà parlé et on parle et on parle. Shitusha kusema tena tutasema na tunasema. Amen. C'est Jésus. Ni Yesu tu kunaisha. Voilà. Alors, basi, même le fait d'avoir l'espérance de la vie éternelle, ile mambo akuya na taraja ya uzima wa milele, nayo ni neema. Cela, nous le voyons en Ephésiens 2:8-10. Ile tunaiona mu Efeso sura ya 2:8-10. Je vais lire, je n'explique pas, nous sommes attentifs. Mitasema tu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par ce que vous êtes. Vous êtes trop gentil, vous donnez beaucoup de choses. Non. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Nous applaudissons pour le Seigneur. Donc, voilà. Je passe maintenant à ce que nous vivons, que j'appelle la grâce au quotidien. La grâce de la différence, la grâce de distinction. Alléluia. Alléluia. Déjà aujourd'hui, je vous ai annoncé une grâce de distinction. N'est-ce pas? La médaille d'or là, qui a été accordée, c'est une grâce de distinction. Ça vous fait distinguer, ça vous fait... Et ça, c'est toujours dans ce cadre-ci. C'est par la grâce. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Alors, dans Malaki 3:18, c'est un passage que j'aime beaucoup. Ceux qui servent Dieu, qui se comparent aux gens du monde, et que par moments ils envient les gens du monde. Alors Dieu leur dit ceci au verset Malaki 3:18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Mutatambua chanisho katikati ya wale wenye haki na waovu, na wale kumtumikia na wale hawamtumikii. Nous avons des grâces
qui font la différence avec les gens du monde. Tuko na maneema iko naleta achanisho na watu wa dunia. C'est cela que j'appelle la grâce de la différence au quotidien. Jo ile nasita neema ya achanisho kila siku. Nous avons plusieurs grâces. Tuko na maneema ya kuachana achana. Alléluia. Amen. Et la grâce de distinction, na ile neema ya nous avons achanisho. une illustration dans la Bible. Tuko na mfano katika 1 Biblia. Corinthiens 15, 9 à 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa. C'est Paul qui parle. Ni Paulo yuko nasema. Vous savez, Paul, unayua Paulo, nous avons aujourd'hui dans les épîtres la plus grande partie. C'est lui qui a écrit. Sehemu munene tunaijua. C'est ça. Ndio. Il s'est distingué. Aliachanishwa. Mais c'est un homme que Dieu a récupéré. Lakini ni mtu Mungu alibeba. Il y a quelques épîtres qui ont été écrits par d'autres. Katika kwa mabarua nyingine iliandikwa na bengine. Lakini na yeye aliandika. Il faut lire ces épîtres. Unapaswa kusoma ile aliandika. Vous allez sentir même la force intellectuelle, la façon dont il construit les phrases. Utashikia hata namna yako naandika iko mzuri sana. Il faut lire ça. Inapaswa kusoma. Alors, qu'est-ce qu'il dit Paul? Paulo anasema je? Car je suis le moindre des apôtres. Kwa maana niko mtoto wa banafunzi. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Sistahili kuita mtume. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Kwa sababu nilitesa kanisa ya Mungu. Par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, je suis ce que je suis. Niko kile niko. C'est par la grâce de Dieu ni kwa neema ya Mungu que nous sommes ce que nous sommes. Ile tuko iki tuko leo. N'est-ce pas? Ndio. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Na neema yake kwangu haikukua kwa bure. Loin de là. Mbali na mimi. J'ai travaillé plus que tous. Nilitumika zaidi ya wote. Vous pouvez voir aussi que dans certaines choses, vous êtes meilleur que les autres. Mumambo ingine huko kubijua kupita bengine. Ça c'est un exemple. Il dit j'ai travaillé plus que eux tous. Asema nilitumika zaidi yabo. Non pas moi. Aina l'humilité. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Aina kwangu lakini kwa neema ya Mungu. La grâce de la distinction. Ile ni neema ya kuachanisha. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Alors, le dernier passage pour terminer. Usomi ya mwisho juu ya kumaliza. Parce que si nous reconnaissons kwa sababu kama tunatambua que nous avons reçu ya kwamba tulipokea yote kwa neema, du fait que nous sommes créés comme êtres humains, kwa sababu tuliumbwa wanadamu, du fait que nous avons reçu d'innombrables bénédictions, kwa sababu tulipokea mabaraka mengi sana par son bon vouloir, kwa kutaka kwake kuzuri. Vous pouvez voir que même dans les familles, unaweza kuona hata vous êtes du même père, de la même mère. Muko benye kuzalika baba moja mama moja. Donc vous avez la même source. Vous provenez de tous de là. Munatoka mobote fazi moja. Dieu va faire des différences. Mungu atafanya il va accorder telle grâce atapatia neema kwa huyu. Hapana kwa souverain. Eko mwenyezi. Donc, il faut accepter ça. Dieu est souverain. Mungu ni mwenyezi. Il fait ce qu'il veut. Eko nafanya ile anapenda. Avec qui il veut. Na ule anataka. Quand il veut. Wakati anapenda. Il n'a pas demandé l'autorisation de qui que ce soit. Ana na lazima ya kuomba ruhusa ya mtu. Alors, et si vous savez que vous avez reçu une telle grâce, unajua ulipokea ile neema ya vile. Ce n'est pas un sujet. Hapana, haina chanzo ya kuwa na kiburi. Alors, en toutes ces choses, katika maneno je vais lire haya ce passage, nitaisoma. Colossiens 3, 15 à 17. Nous allons bientôt terminer. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Na kila kitu munachofanya katika neno, tendo fanyeni
kwa jina la Yesu mukishukuru Mungu Baba yake. Et soyez reconnaissants. C'est ça qui est important. Soyez reconnaissants. Mukuye na shukurani. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Asema na kila kitu munachokifanya katika neno au katika tendo, fanyeni yote kwa jina la Bwana mkishukuru Baba Mungu yake. Il faut rendre grâce à Dieu tous les jours. Tunapasha kushukuru Mungu kila siku. Parce que même le fait qu'aujourd'hui nous sommes ici tels que nous sommes, hata paka hivi tushukuru leo, c'est une grâce. Ni neema. Parce qu'il y a des gens qui va dormir et demain tu ne te réveilles pas. Na kesho ashilamuke. N'est-ce pas? Tu te réveilles le matin. Unalamuka asubuhi. C'est par la grâce. Ni kwa neema. Il faut rendre grâce. Unapasha kushukuru. N'est-ce pas? Ndio. Tu es devant la table. Uko kumbele ya meza. Une belle nourriture. Mpeko chakula. Ça te donne la joie. Inakupa furaha. Il faut rendre grâce. Unapasha kushukuru. Par la prière. Kwa maombi. Mais aussi. Lakini tena. Par le panier là. Kwa ile kitunga. Qui est là. Yeah, c'est pourquoi nous avons mis ce panier. Vous êtes touchés, venez seulement déposer là. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que Dieu a fait pour vous. Mais dès que nous voyons que vous avez déposé là-bas, il y a quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Alors, je me réfère à Philémon 1,25 pour prononcer une parole de bénédiction. Vous pouvez afficher ça? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Neema ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja na roho zenu. Amen. 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 Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Alléluia! Lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza mpe koyiba ntango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo bobele yo bongi nango haleluya nzoto motema molimo na ngai mpe nabonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te yawe bokonzi na yo tika ete eya